Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Les titres de ce mardi 6 août. Mise en place effective au Niger du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire. Doté d'un budget de 15 milliards de francs CFA, l'institution devrait aider le gouvernement nigérien à éradiquer les problèmes d'insécurité alimentaire d'ici à 2021. Le commerce du charbon de bois en Côte d'Ivoire, comment s'en sortent ses acteurs avec la forte présence du gaz butane dans les ménages ivoiriens? Le sujet sera analysé dans notre dossier entrepreneuriat. Et en fin d'édition, nous aurons notre traditionnel tombola avec notre partenaire Selped. Restez en notre compagnie pour découvrir le gagnant du jour. 7 étudiants ivoiriens sur 10 Africains viennent d'être admis à l'école polytechnique de Paris et à HEC Paris. Et c'est pour saluer cet exploit que le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, Abdallah Mabri Touakeus, a reçu les nouveaux admis au cours d'une cérémonie officielle qui avait lieu le 30 juillet dernier dans les locaux du ministère à Abidjan. Des équipements informatiques ont été remis aux lauréats à qui le représentant du gouvernement a promis une insertion concrète dans le tissu socio-professionnel ivoirien dès la fin de leur formation. Les relations entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Paris ont été formalisées le 13 avril dernier, ce qui a permis l'ouverture d'un centre de concours d'intégration pour les étudiants ivoiriens. Les inscriptions pour l'année 2020 du programme de bourse de recherche de la Banque mondiale, destiné aux étudiants doctorants ou aux titulaires de doctorats africains, ont été lancées. Les candidats ont jusqu'au 25 août pour faire valoir leur dossier pour ce programme qui s'adresse spécifiquement aux candidats de moins de 32 ans. Le programme de bourse de recherche de la Banque mondiale est une initiative créée en 2013 dans le but de renforcer les capacités de la nouvelle génération de décideurs africains dans les domaines clés tels que l'agriculture ou les stratégies de réduction de la pauvreté. Avis à tous les bacheliers 2019, c'est bientôt la rentrée dans les établissements d'enseignement supérieur. Quelle filière choisir après le baccalauréat pour devenir expert comptable? La réponse dans l'émission Comment s'orienter après le bac, présentée par Emmanuel Bocou. Oui. Alors, quelles sont les normes? Comment se déroulerait cette formation sur cet espace-là précisément? Alors, pour être expert comptable dans notre espace 8 mois, il faut détenir un diplôme soit français, soit le diplôme d'expert comptable de l'UEMOA. Oui. Alors, pour obtenir ce diplôme d'expert comptable de l'UEMOA, si je commence par ce diplôme, nous avons 2 cycles. Le premier cycle qui commence du bac jusqu'à la maîtrise ou au master 2. Et après, nous avons un deuxième cycle qui part du master 2, donc du DESCOGEF. Oui. Et à partir du DESCOGEF, on obtient le DECOFI. Mais comment est-ce qu'on obtient le DESCOGEF? Le DESCOGEF, pour avoir le DESCOGEF, il faut avoir une maîtrise à l'université de Cocody ou dans toute autre université reconnue par les CAMES. Et ensuite, il faut aussi détenir un diplôme d'ingénieur en comptabilité en audit dans une université ou une grande école qui est aussi affiliée au CAMES. Et à partir de là, vous faites une demande d'inscription au CESAG. Oui. Donc via la BCAO. D'accord. Okay. À partir de la BCAO, quand vous êtes sélectionné, vous suivez une formation d'1 année. Et cette formation-là vous amène à un examen qu'on appelle l'examen du DESCOGEF. Une fois que vous avez cet examen du DESCOGEF, vous êtes maintenant expert comptable stagiaire. D'accord. Alors, quand vous êtes expert comptable stagiaire, vous vous inscrivez dans un cabinet d'expertise comptable reconnu par l'ordre des experts comptables pour un stage de 3 ans. À l'issue de ce stage, vous avez 2 obligations. La première obligation, c'est de participer à des formations, 3 formations par an, qu'on appelle des journées techniques. D'accord. Et ensuite, une fois que vous faites ces journées techniques-là, chaque 6 mois, vous devez produire ce qu'on appelle des rapports d'activité. On les appelle des rapports semestriels ou des études du cas. Quand vous avez produit ces rapports d'activité, ça veut dire 2 rapports par an, au terme des 3 ans, ça vous fait 6 rapports d'activité. Oui. Et 6 rapports d'activité plus 9 journées techniques. Après ces 6 rapports d'activité et ces 9 journées techniques,
on vous donne ce qu'on appelle une attestation de fin de stage. D'accord. Donc, pour obtenir l'attestation de fin de stage, vous devez, dans un premier temps, remplir vos obligations en termes de rapport d'activité. Deuxième temps, vous devez valider toutes les heures de formation. D'accord. Voilà. Une fois que vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez maintenant présenter le diplôme d'expert comptable qu'on appelle le DECOFI. Et le DECOFI, c'est un diplôme qui a 4 épreuves. Donc, on a une épreuve qu'on appelle le grand oral, une épreuve qu'on appelle l'oral professionnel, une épreuve, enfin, le grand oral ou le mémoire et l'oral professionnel. Oui. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'anglais et l'épreuve écrite. Donc, à l'issue de ça, un jury va délibérer et vous donner le diplôme d'expert comptable DECOFI. Un nouveau centre hospitalier régional devrait très bientôt sortir de terre à Adzopé, au sud de la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de cette infrastructure sanitaire à vocation régionale ont été lancés le week-end dernier par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La construction du CHR d'Adzopé s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État ivoirien et le groupe marocain Agentis pour la réalisation de 2 pôles de santé régionaux et l'équipement de structures sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le coût global de cet hôpital est de 50 millions de dollars. Un pas de plus vers la transition énergétique, c'est ce que vient de réussir le Ghana avec la signature ce week-end à Accra d'un accord de financement de 5,7 millions d'euros avec l'Allemagne pour la construction d'une centrale à biomasse. Le budget aura un double impact écologique et économique puisqu'il contribuera non seulement à améliorer le système de gestion des déchets solides dans ce pays d'Afrique de l'Est, mais également à accroître la production nationale d'énergie et à créer des emplois. Les autorités ghanéennes espèrent que la réalisation de cette centrale permettra de faire face aux problèmes d'énergie et d'assainissement sur l'ensemble du territoire national. Le Niger affiche ses ambitions en matière de sécurité alimentaire. Lors de son adresse à la nation le 3 août dernier, à la faveur de la célébration de la fête nationale, le président Mahamadou Issoufou a annoncé la mise en place effective du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire. Ce fonds, doté d'un capital de 15 milliards de francs CFA et qui devra contribuer efficacement à l'éradication des problèmes liés à l'insécurité alimentaire, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale multisectorielle de sécurité alimentaire par l'accès au financement des différents acteurs de la filière. Près de la moitié des 21 millions de Nigériens sont en état d'insécurité alimentaire, d'où la priorité accordée à la question par le gouvernement qui entend atteindre ses objectifs de faim zéro d'ici à 2021 et de zéro importation de riz d'ici à 2023. En Égypte, le ministère de la Planification vient de publier un rapport très évocateur sur la politique sociale du gouvernement. Selon la ministre Ala El Saed, les allocations budgétaires destinées à la protection sociale ont grimpé de 65% en 5 ans pour atteindre 19,8 milliards de dollars au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019 contre 12 milliards entre 2014 et 2015. Depuis 2014, ce sont quelques 78,5 milliards de dollars qui ont été consacrés aux programmes sociaux du gouvernement, dont 6,2 milliards à l'initiative Decent Life, lancée par le président Al-Sisi. Il faut dire que ces différents efforts auront permis de réduire le taux de chômage et de stabiliser le taux d'inflation à 8,9% en juin 2019. Renforcer les infrastructures économiques des 4 régions stratégiques pour faire de Madagascar le hub des échanges commerciaux entre l'Afrique australe et les pays de l'océan Indien, c'est le but de l'atelier de lancement du projet d'aménagement de corridors et facilitation du commerce, le PACFC. Ce projet d'un montant de 156 millions de dollars, initié conjointement par la Banque africaine de développement et l'État malgache, devrait améliorer la qualité des infrastructures sur la Grande Île
notamment à travers l'aménagement des routes RN9 et RNT12A, la mise en place de corridors entre les deux façades maritimes, à savoir le sud-ouest avec le port de Tuléar et le sud-est avec le port minéralier d'Eoala. L'Union européenne va contribuer à hauteur de 45 millions de dollars à la réalisation de ce projet. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi emploie-t-on le vocable intelligence? La question a été posée aux populations abidjanaises. Voici les réactions rapportées par notre équipe de reportage. Je pense que l'intelligence économique, c'est un ensemble d'activités, de collecte de données qui sont coordonnées et données à l'ensemble des acteurs du secteur économique du pays. Bon, selon moi, l'intelligence économique, c'est quelqu'un qui sait mettre son intelligence à l'avancement, à l'économie d'une personne ou à l'économie d'une nation. L'intelligence économique, pour moi, c'est tous les systèmes ou bien les moyens qu'on peut mettre en place pour arriver à développer l'économie. Quand on parle d'économie, on parle aussi de finances, on parle de stratégies. Donc, ce sont les stratégies qu'on peut arriver à dresser. C'est-à-dire que quand on prend le cas d'une nation, les nations arrivent avec les experts en économie, réfléchir sur des stratégies, des moyens pour arriver à faire entrer des moyens financiers pour le bien-être d'autrui. Donc c'est tout ce que l'on peut mettre en place pour son bien-être économique, pour sa stabilité financière. Pour en savoir plus sur l'intelligence économique, je vous invite à suivre cet élément qui nous est proposé par la rédaction. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Le thème intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone, interligère, faire le lien entre plusieurs éléments, et anglophone, renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations. Ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence. Propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. C'est l'heure de notre dossier entrepreneuriat. Nous parlerons aujourd'hui du business du charbon de bois. Cette activité a permis dans un passé récent à de nombreuses populations d'aspirer à se bâtir en misant sur la prospérité du secteur. Mais comment les détaillants de cette matière première gèrent-ils la situation actuelle avec la vulgarisation du gaz butane dans les ménages ivoiriens? C'est un reportage signé Christian Ago et Karamoko Adama. Entre autres activités les plus porteuses dans le microscope entrepreneurial ivoirien, la vente de charbon de bois qui pendant longtemps a été pour beaucoup de micro-entrepreneurs une source de revenus appréciable pour les micro-entrepreneurs en quête d'activité en Côte d'Ivoire. Avec la cherté des bouteilles de gaz à une certaine époque, les populations à revenus moyens préféraient se tourner vers cette matière première très prisée pour la cuisson en Afrique, non seulement en raison de son type de commercialisation en détail, mais surtout parce qu'à défaut d'avoir la possibilité de se procurer une bonbonne dans l'immédiat, le charbon représentait la meilleure alternative pour nourrir les familles. Cette situation avait permis la revalorisation d'une filière peu rentable avec la multiplication des commerces de charbon dans la plupart des bourgs de la capitale économique ivoirienne et une présence plus forte des nationaux dans le système de commercialisation. Le sac, souvent on gagne 200,
Souvent c'est 300, souvent 100 francs même on gagne un sac. Donc c'est ça, c'est ce qu'on gagne. Bon, j'ai envoyé 118, il me reste 40 sacs. Il faut le dire, la filière charbon, quoiqu'ayant été un vivier important de création d'emplois dans le secteur informel, a très vite été noyée par la politique d'accessibilité au gaz butane mise en place par les pouvoirs publics, qui a permis de faire chuter les coûts du butane pour les ménages ivoiriens. Du coup, cette activité qui suscitait un certain enthousiasme pour les populations en manque d'emploi prenait du plomb dans l'aile avec un niveau de demande en baisse. Je vends le sac à 2300. Je prends un 100 pour placer. Je place les gros là à 100 francs. Les petits, comme ici là, je mesure la boîte à 50. C'est comme ça ils vont. Il y a des fois je verse un sac, je vois au moins 500 comme ça. Donc c'est comme ça il fait pour manger, pour payer mes habits. Outre cette démocratisation du butane, la filière charbon a également pâti du coût trop élevé du format de boîte utilisé par les détaillants pour le commerce. Pour un achat de 100 francs, la quantité servie était jugée insuffisante pour satisfaire les besoins de cuisson des foyers. Rien que pour une sauce ordinaire, les ménagères se voyaient contraintes de s'en procurer pour un montant minimal de 300 francs CFA. Une réalité difficile à supporter sur le moyen terme pour des portefeuilles amaigris. Cependant, le charbon reste un produit assez présent dans les quartiers des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, puisqu'il permet de dépanner les foyers dans l'urgence en cas d'épuisement des bouteilles de gaz ou de pénurie. Ce qui fait tout de même l'affaire de certains commerçants qui se maintiennent tant bien que mal dans l'activité. Un peu que je gagne, je me débrouille avec. Je fais ce que je peux faire avec, je nourris mes enfants, c'est tout. Jusqu'à présent, il n'existe pas de véritable cadre réglementaire pour rationaliser la politique d'exploitation et de commercialisation du charbon. Cette absence de suivi institutionnel plonge la filière dans une précarité informelle qui aurait pu être palliée par une organisation mieux structurée de sorte à permettre à ces acteurs d'en tirer un meilleur profit. Et maintenant, le moment tant attendu de la tombola Selped. Nous ouvrirons dans quelques instants le gagnant du jour, mais avant, suivons cet élément. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Nous passons maintenant au tirage. Qui verra son code tiré au sort qui remportera le pactole aujourd'hui? Nous lançons le tirage.
Roulement de tambour. Encore un instant. Et nous avons un vainqueur. Le vainqueur nous vient de la localité de Korogo, route de l'aéroport. Son code tombola, c'est le C002284. Je répète, localité du vainqueur Korogo, route de l'aéroport. Code tombola C002284. Suivez à présent les cours du franc CFA sur le marché international des devises. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition et bonne fête d'indépendance.